Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Alors de base, là tout à l'instant j'ai filmé le débrief du match entre Montpellier et Nantes. Donc voilà, j'étais content, j'avais bien parlé, etc. J'avais mis en avant justement le côté où Nantes avait changé durant la trêve, etc. Sauf qu'en fait, je l'ai enregistré, je l'ai mis sur mon PC et il n'y avait pas de son. Je sais pas comment, j'ai eu un bug de son. Donc moi après c'est un petit peu chiant parce que comme vous le savez, hein, il y a les maquilleuses, il y a les assistants en réalisation, les cadreurs, voilà tous les services qu'il y a autour des tournages. C'est faux, hein, je suis vraiment tout seul. Mais au moins du coup je me suis rendu compte en faisant ce débrief que j'avais parlé, j'ai mis le nez effectivement sur un point qui était intéressant, c'est le changement qu'il y a eu avec cette trêve plus grande durant la Coupe du Monde au FC Nantes. Du coup je me suis dit bah au lieu de refaire un débrief sur le match entre Montpellier et Nantes, je vais regarder ça d'un point de vue un petit peu plus global. En plus de ça, je reviens tout juste à faire des vidéos, donc ça me permet aussi de revenir un petit peu sur ce qu'elle n'est pas avant. Donc voilà. On va parler du coup de ce qui s'est passé enfin de ce qui se passe d'ailleurs. On est encore pour moi dans la trêve vu qu'il y a le mercato qui suit la Coupe du Monde. Donc le point sur lequel je voulais revenir dessus, c'est que du coup comme vous le savez la Coupe du Monde a commencé mi-novembre, donc à ce moment-là Nantes était très mal en point, 16e au classement, très peu de points d'avance sur la relégation. Et ce qu'on a vu, on a vu beaucoup de choses qui manquaient à Nantes, ça manquait de fraîcheur, ça manquait de mouvement offensif, très peu de vitesse, beaucoup de déchets au milieu de terrain. Par moments on a quand même vu des défenses à peu près correctes et on a vu aussi des prestations collectives avec beaucoup de cœur, notamment en Europa League. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on attend d'un FC Nantes, voilà, Nantes doit être beaucoup plus proche du top 10 que du maintien. Et c'est l'objectif qu'Antoine Comboiré a essayé de travailler. Dans un contexte aussi particulier que cette Coupe du Monde, on se retrouve avec une trêve estivale durant la trêve hivernale, c'est-à-dire une trêve beaucoup plus longue avec des matchs amicaux, enfin tout pareil. Antoine Comboiré a beaucoup mis l'accent sur la préparation physique. On a vu que ça fait du bien, notamment à Fabien Santonze, quand on voit à quel point il est performant actuellement, encore aujourd'hui face à Montpellier, où il était très très bon, Fabien Santonze. Il a mis l'accent aussi sur une défense beaucoup plus solide, même si voilà, quand on change un peu quand on change de dispositif, on voit que Nantes était en difficulté aujourd'hui dans un système à 5 défenseurs, alors que face à 4 défenseurs, on sentait que c'était quand même globalement solide et intéressant. Et on a aussi vu l'accent sur, voilà, en faisant jouer les jeunes, Antoine Comboiré a réalisé qu'il y en avait 3 quand même qui sortaient un petit peu du lot et qui méritaient un peu de temps de jeu. C'est Nathan Zézé qui était titulaire aujourd'hui à la surprise générale face à Montpellier. C'est Lohan Doucet qui a beaucoup plus de temps de jeu et qui est très bon quand il joue, très élégant dans son jeu, très propre. Même si bon par moment il sait aussi mettre le pied, et Junior Diaz aussi qui est prometteur, qui joue un petit peu moins que les deux autres, mais qui pareil, qui est amené pourquoi pas à entrer progressivement dans le groupe FC Nantes, dans le groupe pro FC Nantes. Et voilà, s'il continue à faire des feuilles de match, à un moment il finira par rentrer. Déjà qu'il est rentré en Coupe de France, on peut s'attendre à le voir en 16e face à Caen, donc voilà. Donc voilà, je voulais mettre le nez là-dessus, d'autant plus que Nantes est encore plus proche de faire une trêve estivale avec le mercato. Déjà beaucoup de départs de prévus, déjà beaucoup de départs d'actés. Bamba à Pierre et Fabio, je le rappelle, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Potentiellement Robin Voisine également qui pourrait quitter le club. Donc il y a des départs, il y a aussi des arrivées. Mollet, Delors, Adjam pour ce qui est des pistes les plus chaudes. On attend peut-être un défenseur central en plus pour pallier aux blessures qu'il y a. Donc voilà, on a vraiment une trêve estivale en ce moment au FC Nantes, l'équivalent du moins. La préparation a été bonne, le retour à la compétition d'un point de vue comptable et d'un point de vue défensif c'est très très bon. Il y a encore des choses à améliorer d'un point de vue animation offensive, mais on sait qu'il y a Delors qui peut arriver. On voit que Mostafa globalement retrouve un petit peu, voilà, des sensations. On l'a vu bon aujourd'hui dans son entrée en jeu face à Montpellier. Blas retrouve un peu de niveau. Le problème, ça reste encore un peu les côtés. Simon, c'est très très dur en ce moment. Simon, lui, à contrario, on ne le retrouve pas, ce Simon du début de saison et encore moins celui de l'année dernière. Et il y a Guessant qui monte un petit peu en puissance, mais Guessant, c'est soit on le voit dans le match et c'est intéressant sur 30 minutes, soit on le voit pas du tout. Et voilà, Guessant c'est un petit peu en demi-teinte, capable d'éclaircies incroyables et capable de plus du tout le voir pendant longtemps. Donc voilà. On a du coup, voilà, on a des jeunes qui sont amenés à un peu plus rentrer dans le groupe professionnel petit à petit, j'en ai parlé du coup, ce qu'on voyait pas du tout en première partie de saison. C'était limite, on avait un jeune en plus sur la feuille de match et encore, c'était vraiment en fonction des blessures et des suspensions. Donc là on va être amené un petit peu plus le voir. On a vu Nathan Zézé titulaire aujourd'hui, ce qui est quand même aussi un message du coach envoyé à ces 3 jeunes là. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui seul Junior Diaz n'est pas rentré face à Montpellier.
Donc voilà, on voit que pour l'instant ça suit d'un point de vue résultat. Nantes a aussi, c'est plus pareil, des phases de poule d'Europa League. Nantes aura moins de matchs à jouer, même s'il y aura la Coupe de France d'un côté. Et voilà, c'est pareil, la Coupe de France c'est aussi à mettre à part parce que en Coupe de France justement, je pense qu'on va être amené à avoir des jeunes, mais aussi comme on l'a vu face à Vire, une partie de l'équipe. Donc ça permet aussi de trouver des automatismes offensifs, etc. Donc voilà, donc Nantes va devoir gérer du coup la Coupe de France si ça continue comme ça, et aussi le match face à la Juve, mais c'est un petit peu un match de gala, c'est pas un match redondant comme on a pu avoir avec les phases de poule avec 6 matchs en semaine. Ça veut dire que Nantes avait des matchs tous les 3-4 jours, et c'est vrai que Nantes a eu du mal à gérer ça. On avait des joueurs offensifs notamment en grand manque de fraîcheur. Donc voilà, là on voit que Nantes a quand même une base plus solide que ce qu'on a vu. Disons au moins il y a une base. Je dirais qu'on n'en avait pas vraiment sur la première partie de saison. Là, l'avantage d'avoir eu autant de temps de préparation, c'est que Nantes a pu se construire une base défensive solide. Giroto, Lafont, c'est en taille patron et ça nous fait du bien. Castelletto revient bien aussi d'une très bonne Coupe du Monde qu'il a fait avec le Cameroun. Castelletto, hein, on se rappelle de sa période septembre-octobre, là, c'était dur. Hein. Il y avait des vraies bourdes, un gros manque de confiance. Donc lui c'est pareil, même s'il n'a pas fait la trêve avec ses coéquipiers, sa Coupe du Monde lui a fait du bien. Donc voilà, on voit qu'il y a un changement qui se fait, que ça passe par les jeunes, le mercato, mais aussi la construction et la préparation d'une équipe beaucoup plus solide. Pour l'instant Nantes, en 4 matchs, on a gagné 3, a fait un match nul et encaissé 0 but. C'est la seule équipe française à avoir fait ça depuis le début de l'année 2023. Donc le retour est globalement très très bon. Voilà, même si dans le contenu il y a beaucoup mieux à faire offensivement, ça c'est sûr. C'est de là aussi on va plus attendre le mercato, mais aussi j'en attends plus des joueurs qui sont également là. J'en attends plus de voir voilà, Sissoko, j'aimerais bien quand même qu'il se mette enfin dedans, parce que je pense que Sissoko, s'il continue comme ça, c'est très simple. Doucet, pour moi, et Doucet et Moutoussamy sont meilleurs que lui aujourd'hui. Il va vraiment finir par aller sur le banc définitivement, Sissoko, et pour un joueur comme lui, je suis pas sûr dans son contrat et avec la fierté qu'il a, il soit très heureux de cette situation. Donc voilà. Sans parler du match de gala qui nous attend face à la Juve, parce que c'est vraiment un match à part qu'il y aura. Si on regarde vraiment sur le championnat, il y a des bonnes bases qui sont là, donc on va espérer de voir Nantes continuer ainsi. En tout cas, la phase aller se termine mieux que prévu grâce à ces 3 dernières rencontres qui sont plutôt bien passées en Ligue 1 pour Nantes. Parce qu'on a mis quand même le premier relégable à 6 points, ce qui n'était pas le cas avant. Là on a un petit peu plus de marge. Normalement on se donne un petit peu plus d'air et on va pouvoir jouer peut-être un peu plus libéré offensivement, c'est ce qu'on espère, parce qu'encore aujourd'hui face à Montpellier il a vraiment fallu des erreurs montpelliéraines pour qu'on marque, y compris en supériorité numérique. Donc voilà comment la trêve a permis aussi à Nantes un petit peu de se relancer, parce qu'avec l'enchaînement des matchs avant, Nantes n'avait pas le temps de se relancer, Nantes n'avait pas le temps, ils enchaînaient, ils subissaient en fait un petit peu le calendrier pardon, et aussi le classement du coup, parce que ça jouait aussi dans les confiances, dans la confiance des joueurs, dans la confiance de l'équipe. Donc voilà, on peut s'attendre, si ça continue ainsi, à avoir une fin de saison plus calme, si Nantes arrive à garder cette solidité défensive tout en ayant, voilà, si Andy Delors vient, on sera plus pareil offensivement, il y aura peut-être des schémas réajustés, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup plus d'espoir que ce qu'il y avait il y a quelques semaines à la fin de la Coupe du Monde. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Du coup c'est pas un débrief sur Montpellier-Nantes, j'aurais bien aimé vous le sortir, mais j'ai préféré finalement venir là-dessus. Je pense que vous avez tous vu le match entre Montpellier-Nantes, qui était un match dans un contexte assez particulier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est qu'à n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, hein, comme d'habitude, et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao.